Merci, Monsieur le ministre de tout. Messieurs les autorités du gouvernement légitime du Togo en exil, Son Excellence président du Conseil d'État et Son Excellence Monsieur Mama Awali Zakari, le chef du gouvernement du Togo en exil, Mesdames, Messieurs les ministres du gouvernement légitime du Togo en exil, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les responsables de l'écosystème de la dynamique Monseigneur Poudjou, DMK, Mesdames, Messieurs les responsables de la coordination nationale de la dynamique Monseigneur Poudjou, DMK, Madame la coordinatrice honoraire, Madame Dovi Amouzou Geneviève, honorable invité à vos rangs et grades respectifs, soyez les bienvenus. Laissez-moi vous dire que c'est avec une grande fierté que je me présente devant vous ce soir pour lire les fondamentaux de la DMK en tant que coordinatrice de la dynamique Monseigneur Poudjou, DMK. Je réponds au nom de Madame Yémé Akosiwa Philomène. Et je vous invite de vous asseoir confortablement et être bien concentré pour écouter les fondamentaux de la dynamique Monseigneur Poudjou, DMK. La première partie concerne la présentation de la dynamique Monseigneur Poudjou, DMK. Lancée officiellement le 28 décembre 2019 à Bruxelles, à travers sa branche internationale, à l'initiative du patriarche de la nation et père de l'alternance, Son Excellence Monseigneur Philippe Fankou Poudjou, le mouvement citoyen dénommé Dynamique Monseigneur Poudjou DMK est un regroupement de personnes physiques et morales qui a pour vocation la libération nationale du Togo conformément à la vision prophétique, l'établissant phare et or de l'humanité. La dynamique Monseigneur Poudjou DMK est une initiative citoyenne qui intègre le spirituel à l'action politique, au cœur de laquelle se trouve avant tout l'homme et particulièrement les pauvres et les plus vulnérables. À ce titre, elle œuvre au rassemblement de tous les patriotes en vue de l'implantation de son offre politique largement plébiscitée lors du dernier scrutin présidentiel du 22 février 2020, axé sur le triptyque transition constituante, refondation éthique du Togo. Le bascule souverainiste du 22 février 2020, porté par la volonté résolue du peuple togolais de rupture avec la post-colonie et le système financier international archontique de l'esclavage de l'humanité par la dette de gouvernance éthique et vertueuse du Togo dans l'intérêt supérieur de tous ses enfants sans exclusif
sans exclusive, a conduit à l'élaboration de la doctrine de la souveraineté intégrale du Togo aussitôt, dont le pilier fondamental est le manifeste de la refondation éthique et souveraine du Togo reste. Guidé par la foi en Dieu, l'accomplissement de la tâche mission universelle TMU au Togo, la discipline d'État et les principes du respect des droits humains et de la justice sociale, la DMK aspire à instaurer un système de gouvernance innovant holacratique qui soit transparent, décentralisé, agile, responsable et intégré sur la doctrine de la souveraineté intégrale du Togo sitôt. La DMK est un système politique constitué de plusieurs entités dont une coordination internationale CIDMK, une coordination nationale CNDMK, un cabinet stratégique, organe consultatif de réflexion stratégique et de surveillance, un conseil de direction des coordinations CDC, qui est l'organe exécutif. La CIDMK, levier international de l'écosystème DMK, comporte sa direction et 3 bureaux régions, Afrique, Europe et Amérique. La CNDMK, levier national de l'écosystème DMK, comporte sa direction et 6 coordinations régionales CR censées piloter les coordinations préfectorales CP et les coordinations communales CC sur toute l'étendue du territoire national. En appointe de l'écosystème DMK se trouve le gouvernement légitime du Togo en exil et les chancelleries. Dans la deuxième partie, nous allons définir les objectifs et les fondamentaux agenda stratégique de la doctrine CITO. La définition. La souveraineté intégrale du Togo CITO est la doctrine de gouvernance souveraine du Togo dans l'intérêt supérieur de ses populations en alignement avec sa tâche mission universelle TMU de phare et or de l'humanité sans aucune ingérence extérieure. La CITO affirme le droit international de souverain peuple togolais à disposer de lui-même, à reconstruire ses institutions sur les fondements éthiques, historiques et spirituels et à révolutionner la gouvernance économique et monétaire de même que politique. La CITO se caractérise par une double rupture avec l'ordre mondial établi, d'une part, avec l'ordre post-colonial en termes de gouvernance politique axée sur les lois de l'équilibre ou la loi de l'un, en relevant le droit international, en l'impactant positivement avec la diplomatie de l'amour et de la souveraineté DAS, levier par excellence de la paix et des relations harmonieuses entre les nations, gage de la souveraineté de tous les peuples sur terre et de leur sécurité stratégique, et d'autre part, avec le système financier international, avec la mise en place du système Christ-Or, SCOR, visant l'émancipation
l'émancipation du système financier international archontique d'esclavage de l'humanité par la dette. Instruments géopolitiques et géoéconomiques planétaires, interplanétaires et interstellaires, la doctrine CITO repose sur les lois de l'équilibre ou la loi de l'un et la géostratégie de coopération à somme positive mue par la tâche mission universelle TMU du Togo, phare et or de l'humanité. La doctrine CITO tire son essence du triptyque de l'indépendance spirituelle du Togo. 1. Reconnaissance consciente au champ quantique et au Dieu un avec l'union sacrée de toutes les croyances en résonance avec la loi de l'un. 2. Souveraineté spirituelle avec affranchissement de la domination archontique et du satanisme, socle de la véritable indépendance pour la souveraineté intégrale du Togo-Cito. 3. Souveraineté mentale et libération des âmes avec affranchissement du libre arbitre, socle de la souveraineté individuelle et populaire. Grand 2. Objectifs et fondamentaux du CITO. Objectifs. L'objectif principal de la doctrine CITO est de redessiner les relations politiques, économiques et monétaires entre le Togo et le reste du monde, notamment les puissances impérialistes, particulièrement les forces anglo-sionistes et france-africaines, non plus comme une relation de tutelle ou de paternalisme sous le sceau du système financier international archontique de l'esclavage de la dette, mais sur la base d'une géostratégie de coopération à somme positive fondée sur la souveraineté intégrale et le principe gagnant-gagnant sous le sceau du système Christ-Or, SCOR. L'objectif spécifique de la doctrine CITO est d'établir un instrument géopolitique et géoéconomique planétaire, interplanétaire et interstellaire, structurant à la fois la gouvernance économique et monétaire que la politique de sécurité nationale, de promotion de la paix mondiale, de la diplomatie de l'amour et de la souveraineté d'as et d'empowerment, influence positive et promotion de valeurs propres au Togo, à l'Afrique et ses îles. Les fondamentaux. Gouvernance politique structurée par la gouvernance de l'amour et le principe du libre partenariat gagnant-gagnant avec comme porte-flambeau la diplomatie de l'amour et de la souveraineté d'as est par essence une gouvernance agile qui promeut l'holocratie. Son pilier doctrinal est le manifeste reste refondation éthique et souveraine du Togo qui décline l'agenda stratégique de la souveraineté intégrale du Togo, CITO. La gouvernance économique et monétaire, structurée sur le système Christ-Or, consacre le 18e commandement de la loi de l'un ou loi de l'équilibre en s'émancipant du système archontique d'esclavage de l'humanité par la dette. Le score est avant tout une rupture avec le système financier international archontique qui établit que seule la Banque centrale du Togo, BCT,
dont la monnaie est le sika, adossé à l'or, est en habilité à financer à taux zéro le trésor togolais par l'émission directe de la monnaie togolaise. Le score vise un commerce international équitable et harmonieux qui promeut le troc et la compensation en étalon or afin de garantir la convertibilité en or à un taux fixe de toutes les monnaies nationales avec l'or sert de réserve internationale pour régler les balances de paiement. La doctrine CITO vise à travers la gouvernance score l'affranchissement total de l'État togolais et des Togolais et Togolaises de l'esclavage du système de la dette en vue d'une véritable autodétermination et de l'émergence glorieuse du Togo, phare et or de l'humanité. Petit 3, agenda stratégique de la CITO. 8 piliers structurent l'agenda stratégique de la CITO, à savoir 1. La libération totale du Togo en vue de sa deuxième et véritable indépendance. 2. La souveraineté intégrale et la sécurité stratégique du Togo à travers une gouvernance économique et monétaire fondée sur le système Christ-Or-Score. 3. La gouvernance de l'amour fondée sur des relations équitables gagnant-gagnant et le respect du libre arbitre. 4. La diplomatie de l'amour et de la souveraineté DAS, un multi-alignement actif avec un plaidoyer pour une redéfinition du droit international avec une reconsidération de la notion de crime contre l'humanité à étendre à tout le champ du vivant. 5. La création de la Confédération du Ghana en partenariat avec l'Alliance des États du Sahel, AES, un puissant pôle de souveraineté régionale et de développement en Afrique de l'Ouest en vue d'impulser la construction de l'Afrique globale unie. AGU. 6. L'intégration continentale par le bas en vue de la souveraineté intégrale de l'Afrique et de ses îles à travers un partenariat actif avec l'Organisation néo-panafricaine de souveraineté ONS, extension panafricaine de la CITO et laboratoire par excellence de l'idéal souveraine de la Renaissance africaine. 7. La promotion de la paix mondiale et de la souveraineté de tous les peuples sur Terre. 8. La coopération interplanétaire et interstellaire. La CITO a pour pilier doctrinal le manifeste reste refondation éthique et souveraine du Togo, qui décline les priorités stratégiques de la souveraineté intégrale du Togo. La CITO s'avère être un réalignement stratégique de la gouvernance politique, économique et monétaire dans une dynamique souverainiste de relations équitables et harmonieuses entre les peuples visant la souveraineté, la sécurité stratégique, la renaissance de l'Afrique et de ses îles, la renaissance et l'âge d'or de l'humanité. Grand 3. Manifeste de la refondation éthique et souveraine du Togo reste. Dénonciation
de l'inflation normative. La Constitution de la Cinquième République, promulguée le 6 mai 2024, participe à l'inflation normative et est juridiquement viciée et politiquement illégitime car elle a été rédigée en vase clos sans consultation inclusive des forces vives de la nation. Elle a été adoptée frauduleusement sur fond de faux et d'usage de faux par une Assemblée nationale en fin de mandat sans pouvoir de légiférer. Elle entérine la confiscation du pouvoir. Elle confisque la souveraineté populaire en excluant tout référendum ou débat national sur le contenu du pacte social. Le souverain peuple togolais ne reconnaît pas cette constitution comme l'expression de la volonté générale conformément à l'article 1er de la Constitution légitime de la 4e République du 14 octobre 1992 qui stipule que la République togolaise est un État de droit, laïque, démocratique et social. Elle est une et indivisible. Elle repose sur le pluralisme des idéologies et des opinions. Fondement juridique de la rupture et de la refondation éthique et souveraine du Togo reste. Conformément à l'article 150 de la Constitution du 14 octobre 1992, toujours reconnu par le souverain peuple togolais comme base légitime du droit, en cas de coup de force ou de coup d'État, tout fonctionnaire, tout agent de l'État a le devoir de désobéir et tout citoyen le droit de résister. Force est de constater qu'il y a eu coup d'État, coup de force permanent au Togo depuis la révision constitutionnelle de 2002, confirmée par l'adoption de la 5e République le 6 mai 2024. 10e pays le plus pauvre de la Terre, selon le Fonds monétaire international FMI, dont le rapport est accessible en ligne sur www.info.org le 4 mai 2025, 21e pays le plus malheureux de la Terre, selon le rapport mondial 2025 sur le bonheur publié le 20 mars 2025 par le Centre de recherche sur le bien-être de l'Université d'Oxford en partenariat avec Gallup, le réseau des solutions de développement durable des Nations Unies. C'est qu'en 6e pays le plus corrompu au monde, selon l'indice de perception de la corruption de 2024 rapporté par Transparency International avec le PIB le plus bas de l'Afrique de l'Ouest, estimé à 10,95 milliards de dollars US, derrière les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES. Le Togo est surendetté avec une dette publique de 4 631 milliards de francs CFA au 30 juin 2025, soit 72,09% du PIB, avec un déficit budgétaire de 6,4%
du PIB, un ratio dette-recette fiscale de 412%, un ratio service de la dette-recette fiscale de 62%, la banqueroute de la gouvernance kakistocratique de la dictature néocolonialiste et militaro-clanique multidécennale des Nyasingbe et de leurs mentors anglo-sionistes et france-africains n'est plus à démontrer. Preuve en est que le Togo, pays stratégique du Golfe de Guinée, riche en ressources naturelles et en capital humain, présente d'importants signes de vulnérabilité à l'effondrement avec un score élevé de 81,1 selon l'indice des États fragiles, Fragile State Index FSI. Le contexte de grave crise chronique et d'impasse politique au Togo, où la gouvernance ne cesse de détériorer sur fond de violence massive, sur fond de violations massives des droits humains depuis le septuple coup d'État électoral, militaire, judiciaire, médiatique, diplomatique et constitutionnel survenu au lendemain de la présidentielle du 22 février 2020 est fort préoccupant au regard des postures de radicalisation de la génération Z, composante essentielle de la jeunesse togolaise dont les moins de 25 ans représentent plus de 60% de la population, avec plus de 40% de moins de 15 ans qui exigent depuis le 6 juin 2025, à l'instar de l'écrasante majorité des Togolais et Togolaises, tant sur le territoire national que dans la diaspora, la démission sans condition de Fort Nyasingbe, la dissolution de toutes les institutions illégitimes actuelles, des assises nationales souveraines et inclusives et une transition politique inclusive. Face à la détresse indicible des populations togolaises déshumanisées et à l'impasse politique actuelle dans le pays sur fond de mobilisation de la génération Z dans un contexte de tensions sociopolitiques et de grève de la faim de plus d'une trentaine de détenus politiques, il urge que soit enfin entendu le choix souverainiste du 22 février 2020 du peuple togolais structuré par le triptyque transition constituante, refondation, afin de pouvoir énucléer dans un consensus national la grave et profonde crise togolaise avec pour finalité la transformation radicale et graduelle sur tous les plans du Togo. 3. Agenda stratégique et refondation éthique et souveraine du Togo restent. Les assises nationales souveraines, ANS, en vue de la restauration de la souveraineté populaire confisquée, la dissolution de toutes les institutions illégitimes, des mesures d'urgence, d'allègement du panier de la ménagère, d'amnistie générale et de libération de tous les détenus arbitraires, la mise en place d'un gouvernement de transition consensuelle, l'élection de l'Assemblée constituante souveraine, librement élue, représentative de la diversité togolaise, chargée de rédiger une nouvelle constitution qui rassemble les Togolais et les Togolaises en alliement avec la tâche mission universelle du
Togo. La mise en œuvre du décret portant numéro 001/PCE 2025 holocratique structuré par le manifeste reste pilier fondamental de la doctrine de la souveraineté intégrale du Togo CITO. Les fondamentaux de la dynamique Monseigneur Kpodjo DMK sont sous-tendus par l'engagement résolu pour la justice sociale pour tous, notamment les pauvres et les plus vulnérables, et une action politique audacieuse axée sur le triptyque transition constituante, refondation éthique du Togo. La gouvernance éthique et agile n'est pas un luxe, mais le socle de la refondation éthique et souveraine du Togo reste un impératif catégorique pour relever le défi de la souveraineté intégrale du Togo CITO. Elle promeut une culture de la transparence, de la décentralisation, de la responsabilité et de l'intégrité. La guerre actuelle au Moyen-Orient aggrave le double choc monétaire et énergétique, engendrant ainsi des bouleversements politiques et géopolitiques mondiaux majeurs qui vont durablement impacter négativement les chaînes d'approvisionnement avec une augmentation de l'inflation et de l'instabilité politique sous tous les cieux. La guerre, dans le contexte actuel mondial, dans le contexte mondial actuel de guerre régionale sur fond de divulgation de la pédocriminalité et du satanisme aggravé de l'élite mondiale, l'Afrique de l'Ouest et particulièrement notre pays, le Togo, qui est un territoire stratégique dans le golfe de Guinée, ne peuvent échapper au lendemain difficile devant nous. La gravité de la situation nous interpelle tous à agir courageusement, sans délai, afin de libérer la terre de nos aïeux, des serres des prédateurs coalisés à ce tournant majeur et exceptionnel de la redistribution de l'influence géostratégique et géoéconomique de par le monde. Au-delà des apparences, il s'agit d'une opportunité inouïe pour le parachèvement de la révolution souverainiste pacifique RSP du 22 février 2020, fort de la révolution spirituelle pacifique RSP que nous avons engagée depuis le 24 juillet 2025 afin de parvenir à la double rupture avec la post-colonie et le système financier international archontique de l'esclavage de la dette. L'urgence est donc à la mobilisation générale, au rassemblement des patriotes de tout horizon en vue de renforcer la solidarité et l'unité nationale indispensable pour promouvoir la conscience d'unité et la paix fondamentale pour la refondation éthique et souveraine du Togo, de même que l'accomplissement de sa tâche-mission universelle TMU de phare et or de l'humanité. Je vous remercie vivement. Je vous remercie vivement. C'est la fin. Merci beaucoup.